Psachim, Dav Kuf Zayin Amud Bet, bonjour. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que la Gemara attend 107 dapim pour nous parler du Seder? Mais c'est l'essentiel de Pessah. Eh bien, peut-être que c'est parce que si on avait commencé par le Seder, les gens auraient abandonné au milieu. D'ailleurs, il y en a qui ne sont pas bêtes, ils ont attendu le 10e Pérec pour commencer. Alors, nous allons commencer la soirée du Seder. 2 lignes avant la fin du Hamoud précédent, Samoch le Mincha. On a dit qu'il ne faut pas manger, on n'a pas le droit de manger à partir de Erev Pesach, à partir de l'après-midi, Samoch le Mincha, proche de Mincha, c'est-à-dire une demi-heure avant Mincha. Il va aller où? Samoch le Mincha Gdola. Alors il s'est posé la question, est-ce qu'on parle de Mincha Gdola, du premier Mincha, qu'on peut faire tout de suite au début de l'après-midi? Nan, c'est de ce Mincha qu'on parle. Odilma Samoch le Mincha Ktana. Ou alors on parle de Mincha Ktana. Alors une petite introduction. L'après-midi est divisé en deux. Donc, la première partie de l'après-midi, c'est Mincha Gdola. Donc c'est le premier Mincha qu'on fait quand il fait encore jour, Gadol, il fait encore jour. Ayom Gadol. Et ça, c'est à partir de pas de la 6e heure, c'est pas de Chatzot, mais une demi-heure après Chatzot, quand le soleil commence à baisser un peu. Parce que Chatzot est vraiment au milieu. Ça s'appelle Erev. C'est le début du coucher du soleil. Du coucher, c'est-à-dire il commence à descendre. Après, on laisse passer jusqu'à la 9e heure et demie, c'est-à-dire on laisse passer 3 heures, et on arrive à Mincha Ktana. Et après, il nous reste 2 heures et demie jusqu'à la Shkia. Alors, si vous voulez, on va essayer de donner des heures pour mieux comprendre, et peut-être qu'on va les utiliser pendant ce Hamoud. Eh bien, admettons que la journée fasse 12 heures. Le soleil se lève à à 6 heures du matin et se couche à 6 heures du soir. Donc maintenant, jusqu'à midi, c'est la matinée. À partir de midi, c'est Chatzot, mais il faut attendre une demi-heure. Donc midi et demi. À midi et demi, eh bien, on peut, ou 12h30, c'est Mincha Gdola. Jusqu'à quand? Jusqu'à 15h30. Jusqu'à 15h30, c'est Mincha Gdola, c'est-à-dire la 9e heure et demie. Ensuite, on a 2h30 jusqu'à 18h, et ça c'est Mincha Ktana. Donc maintenant, il y a 2 possibilités. Ou alors, on parle de Mincha Gdola, donc déjà, à midi et demi, c'est déjà Mincha Gdola, donc à midi, je n'ai plus le droit de manger, de faire un repas. Et à ce moment-là, la Gemara va nous dire tout de suite, c'est surtout pour éviter de rater le Korban Pessah, parce que si quelqu'un s'installe à manger, il risque de ne pas apporter le Korban Pessah. Bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Korban Pessah, mais les Chachamim, lorsqu'ils font une Gzera, ils la laissent. Donc, c'est juste un problème du Korban Pessah. Maintenant, si tu me dis que c'est à partir de la 9e heure, c'est-à-dire une demi-heure avant Mincha Ktana, alors là, c'est plus à cause du Korban Pessah. Parce que le Korban Pessah, on peut l'apporter déjà à 8e heure et demie, c'est-à-dire à 2h30 de l'après-midi. Donc la personne, elle peut très bien apporter son Korban Pessah, et puis après, elle s'installe à manger. Donc là, c'est plus du tout pour le Korban Pessah, mais c'est pour avoir faim, pour manger la matzah Bété Avon. Pourquoi? Parce que celui qui mange la matzah, mais qui n'a pas faim, c'est même pas sûr qu'il est yotse. Pour être yotse, il faut avoir l'appétit. Quelqu'un qui sort de table et qui a plus faim, eh bien, s'il mange, ça dépend à quel degré de saturité ou de satiété, mais c'est possible qu'il ne soit même pas yotse de la mitzvah de matzah. Donc, pour ne pas en arriver là, on nous a dit, il ne faudra pas faire de repas à partir de Mincha Ktana. Alors, Samour, une ligne avant la fin. Samour le Mincha Gdola Tnan, si on dit que c'est Mincha Gdola, ou Mishum Pesar, dans ce cas, c'est à cause du Pesar, dit Mateni Mimshar, parce que peut-être qu'il va continuer son repas, et il ne va pas apporter son korban. Il va t'éliminer, mais les vades Bisra, il ne va même pas faire son korban Pesar. On dit Samour le Mincha Ktana, ou alors on parle de Mincha Ktana Tnan, ou alors peut-être que on a enseigné Mincha Ktana, ou Mishum Matzah, et c'est à cause de la Matzah, dit Mateni Michlam le Matzah, Achilagasa. De peur qu'il mange la matzah, achilagasa. Achilagasa, ça veut dire une
il le mange sans appétit. Alors on considère que si à partir de 3 heures de l'après-midi, il n'a plus fait de repas, normalement le soir il aura faim. Amar Ravina, Ravina a dit, Tashma, viens, je vais te donner une preuve qu'on parle de Mincha Ktana et pas Mincha Gdola. Et cette preuve, elle va rester. Et grâce à cette preuve, on pourra fixer qu'on parle de Mincha Ktana, mais qu'à midi et 1 heure, on a le droit de manger. Tashma, Afilo Agrippa Sameler, même Agrippa Sameler. Alors Agrippa, c'était un roi, c'était un tzaddik, mais il venait de la descendance de Rhodos. Rhodos, c'était le évêque des Hashmonaïm qui avait tué ses maîtres et qui avait pris la place. Donc lui, il n'avait pas le droit d'être roi. Mais c'était quand même un bon roi. Et ce Agrippa Sameler, chez Uragil Echol Bete Shashaot, il mangeait vers la 9e heure. C'est-à-dire entre 14h et 15h. Alors, puisque 15h c'est la 15h c'est la fin, non, 15h c'est le début de la 9e heure. Oui, il mangeait vers 15h, un peu avant. Eh bien, Oto Ayom, le Yochal et Shetershach, ce jour-là, il ne faudra pas qu'il mange. Même si c'est son habitude, eh bien, il doit arrêter ses habitudes. Nous, c'est pas notre habitude de manger à 3h d'après-midi. On mange à midi, ou à 1h, à 13h. D'accord. Mais lui, c'est son habitude. Eh bien, il doit, et ce jour-là, il ne faut pas. Jusqu'à la tombée de la nuit, il ne peut pas manger. Si tu me dis qu'on parle de Mincha Ktana, qu'on a enseigné, Aïnou, rabouté d'Agrippas. Alors dans ce cas, je comprends pourquoi tu nous as apporté, tu nous as appris un chidouche, tu nous as appris quelque chose de supplémentaire, que même Agrippas, il n'a pas le droit de manger. Bien qu'en réalité, il commence un petit peu avant, Samour le Mincha, un peu avant. Et là, il y a un bras de Samour le Mincha Gdola, mais si tu me dis qu'on nous a enseigné avant Mincha Gdola, c'est-à-dire à partir de midi, on n'a plus le droit. Maïra bouté d'Agrippas, alors, quel est le chidouche qu'Agrippas n'a pas le droit? Khalissour Alemeika, de toute façon, lui, ça fait déjà longtemps qu'il n'a plus le droit de se mettre à table. Alors, de quel droit il se met à table maintenant? C'est pas la peine de nous le dire, c'est évident. Et là, Samour le Mincha Ktana, donc on est obligé de dire que c'est Mincha Ktana. Sauf Maïra bouté d'Agrippas, il te dit, d'accord. Alors, admettons que c'est Mincha Ktana, et que lui, il a commencé juste avant, donc il aurait le droit éventuellement de se mettre à table, puisque Rabbi aussi a dit qu'on a le droit de se mettre à table avant. Hamatia lesman isura. Mais finalement, il sait très bien qu'il va rentrer dans le issour. Quelqu'un qui se met à table avant, à 14h, et il pense qu'il va faire une petite souda, bon, ça va, il n'y a pas de problème, et au pire, il fait un peu plus, il va s'arrêter. Mais Agrippas, il sait très bien, il est roi. Il n'a pas mangé toute la journée puisque c'était son premier repas. Il avait l'habitude de manger son premier repas parce qu'il se levait tard, les rois. Donc son premier repas, c'était à 3h, à 15h. Ou un peu avant. Alors lui, il sait très bien qu'il va durer longtemps son repas. Un roi, ça dure longtemps un repas d'un roi. Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Tesha chatzot l'Agrippas karba shaodidan. Dami, que lui, c'est à la 9e heure, c'est comme nous, à la 4e heure. Nous, c'est 10 heures qu'on mange. Hein, d'après l'exemple qu'on a donné du jour qui fait 12 heures, c'est pas souvent comme ça. Mais nous, on mange vers 10 heures. On parle des gens qui travaillaient parce qu'ils se mettaient pas tout de suite à table. D'abord, ils travaillaient un peu pour se mettre en appétit, après ils mangeaient à 10 heures. Mais lui, qui a l'habitude de manger à 15 heures, donc et le soir, comment il fait? Comment il fait toute l'année le soir pour manger? Ça va, il trouve le moyen d'avoir faim. Alors ici aussi, il n'a qu'à manger comme d'habitude, et après le soir, il aura faim. Kamashmalan que non. Pendant la semaine, c'est son problème. S'il a envie de manger le soir, il a un bon repas, il a peut-être de l'appétit pour le manger, même s'il vient de manger. Mais la matzah, il faut avoir de l'appétit, et la matzah, c'est pas évident d'avoir de l'appétit pour la matzah. Comme on va voir bientôt. Amrabi aussi. Rabbi aussi dit, Aval madvil hu bemide targima. Il a le droit de tremper des fruits ou de la viande, du poisson. Alors pourquoi on dit tremper? Parce que dans le temps, il trempait tout.
Aujourd'hui, on trempe le pain dur, hein, on trempe la croûte pour la ramollir. Mais dans le temps, tout, il trempait. S'il prenait, ça dépend dans quoi. Si c'était de la viande, il trempait dans la moutarde ou dans l'arissa, je ne sais quoi. Donc, il dit ça, on a le droit de le faire. Pourquoi? Parce que oui, c'est pas une vraie souda. On mange un peu. Mais il ne faut pas exagérer, bien sûr. Rav Yitzhak Matvil Beyarke. Lui, il prenait des légumes. Vous savez, des légumes trempés dans la vinaigrette. Eh bien, ça au contraire, ça donne de l'appétit. Ça attire l'appétit. Tanya Nami. Après, il y a une braïta qui dit aussi, si à Shamash Matvil Bibnemaim, le Shamash, il prépare les Bnemaim, c'est-à-dire les intestins, les kishkesh, comme on dit, Venotna Nifne Ochim, et il le met devant les invités, Erev Pessah. Pourquoi? Parce que ça, on n'en mange pas tellement. Et même si on n'a pas de preuve que ça ouvre l'appétit, moi j'appellerais ça l'apéritif. L'apéritif, c'est ce qu'on mange, les petites choses qu'on a mangées avant pour ouvrir l'appétit, des cacahuètes, des amandes, pour ouvrir l'appétit. Chez Nehema, mais il y a un passage qui dit Nirou lachem nir. Alors, faites des sillons, c'est-à-dire labourez des sillons, Val tizreu el kotzim, et ne semez pas sur des racines de ronces. Pourquoi est-ce qu'on laboure? Eh bien sûr, pour pouvoir faire entrer les graines, mais avant tout, pour déraciner, pour se débarrasser de toutes ces ronces et ces orties qui ont poussé. Alors ici, qu'est-ce qu'on vient nous dire? La même chose. On vient nous dire, manger des choses qui attirent et qui entraînent l'appétit, comme ça après, vous pourrez manger la matzah le soir. Rava avait shaté chamra kule malé yom adepisra. Rava, lui, buvait du vin, Erev Pessah, toute la journée, qui écrit de nigrérer les libés, afin d'avoir l'appétit, d'attirer l'appétit, de nichol matzah fait pour pouvoir manger la matzah avec plus d'appétit. Donc tard le soir. Amar Rava, Rava dit mina minala, de chamra migrargari. D'où savons-nous que le vin entraîne l'appétit? D'etnan, on tourne la page, parce qu'on a enseigné dans une Mishnah. Ben akosot alalou. Entre les kosot, les deux premiers, donc le premier, le deuxième et le troisième, imratza lishtot, yishte. S'il veut, il peut boire. Normalement, on ne devrait pas boire entre les kosot. On parle des 4 kosot. Donc, il y a le premier kos de kidouche, deuxième kos qu'on fait avant le repas, et le troisième kos qu'on fait après le repas, avec le zimoun. Maintenant, on ne devrait pas boire au milieu parce que si on boit, c'est baltosif, tu rajoutes. On ne doit jamais rajouter sur des mitzvot, puisque tu as 4 mitzvot, il ne faut pas en faire plus. Seulement les chachamim m'ont dit, allez, il peut boire. Pourquoi? Parce que, comme il va manger la matzah, ou il est en train de manger la matzah, donc le vin, hein, la matzah, c'est jusqu'à la fin du repas, hein, on mange la ficomane. Donc le vin, il va attirer l'appétit. Donc on lui permet. Mais après le verre de zimoun, là, on ne permet plus parce que on n'a plus besoin, ça y est, on a déjà mangé, on a fini de manger. Donc là, on ne nous permet pas entre le troisième et le quatrième verre. Donc on voit très bien ici. Ben Shishi le réveil, le Ishti ne doit pas boire. Entre le troisième et le quatrième. Mais si toi tu me disais que le vin, au contraire, ça nourrit, ça rassasie. Amma Ishti, pourquoi on lui permet de boire? Pourquoi il buvait toute la journée? Mais c'est Achilagasa. Parce qu'après, quand il va manger, il aura plus faim. Et là, Shmamina Migrar Garir, donc on peut déduire ici que Migrar Garir, que ça entraîne l'appétit. Mais ici, on parle bien sûr, et on va voir ça dans la halakha. Donc, pour terminer avec la halakha, il est interdit de manger à partir de la 9e heure, c'est-à-dire
3 heures avant, 3 heures, s'il y a 12 heures dans la journée, s'il y a plus, alors Shaot Zmaniot, des heures qui sont par rapport à la longueur de la journée. Mais on peut imaginer qu'en Nissan, c'est vraiment le moment où il y a 12 heures dans la journée, donc c'est 3 heures avant. On a le droit de manger, on n'a pas le droit de manger, mais des fruits et des légumes, on a le droit, de la viande aussi, mais un petit peu. Mais il ne faut pas trop manger. Et le vin, un petit peu, on n'a pas le droit, parce qu'un petit peu, ça rassasie, et beaucoup de vin, on a le droit, si on supporte bien sûr. Mais toutefois, celui qui est délicat et qui sait que s'il mange même de la viande 3 heures avant la nuit, il n'aura pas faim, il n'aura pas d'appétit, alors lui, il ne doit pas le faire. Donc chacun, ou quelqu'un qui pense que s'il fait un repas à 14 heures ou même à 13 heures, il n'aura pas faim le soir, lui aussi, il ne doit pas faire de repas. C'est chacun par rapport à lui. Nous, on parle des gens, en moyenne des personnes, elle peut se suffire d'Alachot qu'on a là. Mais quelqu'un qui se sent plus délicat et qui a eu du mal d'avoir de l'appétit, lui, il devra s'arranger avec sa nature. À bientôt, Kol Touv.